tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous vous en doutez face à ce maquillage et à mon intro, mais voilà, c'est le retour de la période très particulière qui est Halloween. Une fête qui n'a aucun intérêt pour nous autres dans les pays francophones, mais dans les pays anglo-saxons, elle est d'une extrême importance. Et j'ai eu envie de commémorer un petit peu cette fête en vous proposant 5 livres qui me donnent envie et que j'ai envie de lire en cette période où on aime bien se faire un peu peur, mine de rien. Enfin, sauf moi. Je n'aime pas du tout avoir peur, mais alors, pas du tout. Je ne regarde pas de films d'horreur, je ne lis pas de livres qui font peur, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Et là, vous dites, mais pourquoi elle fait une sélection de livres pour Halloween si elle aime pas les trucs qui font peur? Parce que j'ai choisi des livres qui ne font pas spécialement peur. Et je vais vous présenter en fait 5 livres qui, moi, me font penser à la période d'Halloween. Le premier livre dont je vais vous parler est dans ma palle depuis un petit moment maintenant. Il s'agit du premier tome du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness que j'ai ici aux éditions J'ai lu. C'est un roman que j'ai reçu dans un swap, et c'est à cause de la petite phrase qui est marquée juste là, sur la couverture, que je l'ai ajoutée à cette liste. Je vais vous la lire. Au commencement était la peur et le désir. Flippant, non? Dans le livre perdu des sortilèges, on va suivre l'histoire de Diana Bishop, qui va faire des recherches sur l'histoire de sa famille, et elle va un jour emprunter un manuscrit alchimique, et à partir de là, plein de choses vont lui arriver. J'ai juste lu le résumé à l'arrière, mais je trouve qu'il y a cette atmosphère très particulière qui est propre à la période d'Halloween. Cette période où il commence à faire un peu plus frais, où il y a une sorte de brume qui va apporter un peu de mystère à tout. Et franchement, je pense que ce roman, pour la période d'Halloween, à lire bien au chaud, enroulé dans un plaid avec une tasse de thé, ça doit être parfait. Le deuxième livre dont je vais vous parler baigne à nouveau dans cette aura mystérieuse propre à Halloween. Il s'agit de The Night Circus d'Erin Morgenstern que j'ai ici aux éditions Encore Books, donc c'est la version en VO. On va y suivre les aventures fantastiques d'un cirque très particulier qui s'appelle le Cirque des Rêves. Je ne vais pas en dire plus que ça, mais sachez que tout ce roman est baigné par cette aura mystérieuse. On a un peu les frissons en le lisant, pas peur, mais on a les frissons. C'est extrêmement bien ficelé et je l'ai tout simplement adoré. Donc si vous aimez les fêtes foraines un peu américaines, vous savez, les trucs qui font un peu peur, où on sent qu'il y a une petite aura mystérieuse derrière, lisez-le. Après ces deux romans qui semblent un peu sombres, on va enchaîner avec un livre de recettes. Oui, un livre de recettes dans un top 5 spécial Halloween. C'est normal. Il s'agit des recettes de Nounouog de Terry Pratchett que j'ai ici aux éditions Pocket. Il faut savoir que Terry Pratchett, en fait, je n'ai lu que le Peuple du tapis. Oui, c'est tout. Alors que ma mère et ma meilleure amie ne jurent que par Terry Pratchett, je n'en ai presque jamais lu. J'ai celui-là dans ma pile à lire depuis un très long moment, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un livre de recettes spécial sorcière pour mettre dans l'ambiance d'Halloween. Le quatrième livre de cette liste est un roman dont on ne parle pas beaucoup finalement sur la blogosphère francophone. Il s'agit de The Raven Boys de Maggie Stiefvater que j'ai ici aux éditions Scholastic. On va y suivre l'histoire de Blue, une jeune fille qui est un peu particulière, puisque elle sait que, en fait, elle est issue d'une famille de voyantes, et elle sait que le jour où elle va rencontrer son vrai amour, si elle l'embrasse, elle va le tuer. C'est génial, hein? Et elle a également la capacité de pouvoir percevoir certaines choses, etc. Il y a tout un mystère qui plane autour de cette histoire, puisque Blue va faire la rencontre de 4 garçons très particuliers qui vont se lancer dans une quête pour réveiller un vieux roi gallois, enterré depuis des siècles. Mystérieux, non? Et enfin, le dernier livre de ce top 5, il s'agit du dernier tome de la série Miss Peregrine et les enfants particuliers, que j'ai ici en VO, donc qui s'appelle Library of Souls de Ransom Rings, et que j'ai aux éditions Quirk. On va y suivre l'histoire de Jake, c'est ça, de Jacob, qui va faire la découverte d'enfants très particuliers. C'est un roman que j'ai adoré. J'ai lu les 2 premiers il y a un petit moment maintenant, j'ai pas encore lu le 3e, mais ça ne saurait tarder.
Je me le garde vraiment pour Halloween celui-là. Parce que je trouve qu'il y a une ambiance très particulière avec ce roman, notamment en raison, et ça c'est bien connu, des photos qui sont utilisées dans le roman. Je trouve que ça donne un côté vraiment sombre, glauque, comme le disent si bien les ricains creepy. Et moi, pour Halloween, c'est ça ce que je veux. Pas avoir peur, mais juste avoir cette petite ambiance un peu glauque et qui vous fait frissonner. Voici donc ma petite sélection de livres spécial Halloween, des livres qui ne font pas très peur mais qui vont vous donner des petits frissons. 2 que j'ai déjà lus, 3 que j'ai envie de lire. Une belle sélection. Je vais vite moi aller me démaquiller, retirer tout ça et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Bye.